L'invité de Grand Lille TV aujourd'hui sur ce plateau, Christian Salomé. Bonjour, vous êtes le président de l'Auberge des Migrants, Tout à fait. association qui vient donc en aide aux migrants sur la côte d'Opale, entre Calais et Dunkerque. Entre Calais et Dunkerque. Voilà. Aujourd'hui, si vous pouviez décrire la situation voilà, entre toute cette bande littorale entre Calais et Dunkerque. Alors, il n'y a pas que la bande littorale, il y a aussi des camps le long des autoroutes, il y a maintenant des camps à Dieppe, à Cherbourg, on parle de Zeebrugge en Belgique, etc. Donc, il y a le problème s'étend ailleurs que Calais et Dunkerque. Vous savez dire combien de migrants aujourd'hui pour sont Calais, aux portes de l'Angleterre? oui. Pour Calais, on peut estimer qu'ils sont environ 4000. À Grande-Synthe, les estimations sont entre 2500 et 3000 personnes. On a un premier camp qui s'est ouvert à Calais, sans parler de jungle, hein, mais un deuxième camp aussi qui devrait s'ouvrir à Grande-Synthe. Est-ce que cela peut suffire? Alors, le camp de Grande-Synthe, en fait, il va déménager. Hmm. Il abritait quelques centaines de personnes jusqu'à cet été. Et là, maintenant, avec la guerre en Irak, il y a de plus en plus de personnes qui fuient cette guerre. C'est un véritable exode. Et certaines personnes essayent d'aller en Angleterre. C'est plutôt vers le camp de Grande-Synthe que les Irakiens se dirigent maintenant. C'est une situation aujourd'hui qui voit de l'urgence voilà, pour gérer une urgence sanitaire, de santé, voilà, c'est le problème. Il y a une urgence de santé puisque le camp actuel à Grande-Synthe est dans la boue, c'est un véritable marécage, donc ça pose des difficultés, c'est vrai. Il y a une urgence humaine d'abord, puisque ce sont en général des familles qui quittent l'Irak avec beaucoup de jeunes enfants. Avec ces enfants que l'on retrouve aussi sur les camps. Que l'on retrouve sur les camps, tout à fait. On est environ actuellement à 20-25% des personnes à Grande-Synthe, qui ont moins de 12 ans. De toute façon, tout ce que vous disent les migrants aujourd'hui, c'est que d'aller en Angleterre, d'être aujourd'hui sur cette bande littorale et sur le nord-ouest de l'Europe, ce sera toujours mieux, c'est toujours un plus bel espoir que de rester dans son pays. Actuellement, c'est vraiment la fuite en Irak. C'est surtout des Irakiens que nous recevons, mais c'est la même situation en Syrie. Ce sont des gens dont le pays est bombardé, où les maisons sont détruites au bulldozer, où les villes sont affamées. Donc vraiment, c'est une fuite du pays, et c'est une fuite pratiquement sans espoir de retour. Donc les gens fuient au loin, et parmi ceux qui fuient, il y en a qui ont de la famille en Angleterre, il y en a qui parlent anglais tout simplement, il y en a qui pensent qu'en Angleterre, on peut travailler plus facilement. Et puis il y en a qui considèrent l'Angleterre comme un Eldorado. Ceux-là vont vite déchanter en arrivant. Mais parmi tous ceux qui arrivent en Europe, il y a peut-être 1% des gens qui ont envie d'aller en Angleterre. Et ce sont ces gens-là qui sont bloqués par la frontière anglaise. Aujourd'hui, les solutions préconisées par les politiques, que ce soit en France, d'envoyer l'armée, en Belgique, d'arrêter de nourrir et d'aider tout simplement les migrants, ça fait plus de 10 ans qu'on entend ça à Calais, à Moi, Sangatte. ça fait 23 ans que j'entends ça. Ça fait 23 ans que j'habite Calais et qu'on me dit si on ne nourrissait pas les réfugiés de guerre, les gens ne fuiraient plus la guerre. Bon, je pense que depuis le temps, les gens se sont rendus compte que quand on fuit la guerre, on ne se va pas à un endroit en fonction des repas qui seront servis ou des vêtements qui seront donnés. On fuit la guerre et on essaie de rejoindre sa famille qui est déjà à l'abri et qui nous attend. Aujourd'hui, ces camps, si on devrait en faire voilà, pour combler finalement cette demande, est-ce que ça pourrait être une bonne solution? Non. Il n'y a pas vraiment de bonne solution et les politiques le savent bien. La solution, c'est de régler le problème La à la base dans le pays, La solution, c'est de régler le problème à la base, d'arrêter les bombardements, d'arrêter les guerres. Ça, Ouais. c'est vieux comme le monde. Et l'autre solution, c'est de laisser les gens aller en Angleterre. Si les frontières étaient ouvertes, il y a des gens qui iraient en Angleterre, il y en a qui en reviendraient. Quand ils se rendent compte que la vie est très difficile en Angleterre, il y en a qui y restent quand même. Ça a été tellement difficile d'y aller. Si les gens pouvaient aller et venir, il y aura un équilibre qui se ferait comme ça se faisait en Europe il y a un peu plus d'un an. Maintenant, ça redevient plus difficile, l'Europe aussi, à l'intérieur, on ferme les frontières.
Alors vous êtes calaisien, vous le disiez vous-même, depuis plus de 20 ans, et confronté indirectement par votre action auprès des migrants depuis également plusieurs années. On entend parler de tensions, il y en a eu il y a quelques jours avec voilà, cette famille calaisienne lors d'une manifestation qui a sorti une arme, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ces tensions sont réelles dans leur récurrence et dans leur violence? Ces tensions sont très rares. Là, évidemment, il y avait beaucoup de journalistes Mhm. pour visualiser cela, et ça a fait le tour des journaux. En fait, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de compassion de la part des Calaisiens, de la part des gens qui les côtoient. Et c'est là que c'est important d'aller rencontrer les migrants. Et c'est ce que nous proposons à beaucoup de personnes. Simplement, venez rencontrer ces gens, venez voir comment ils vivent. Et pour les Calaisiens qui rencontrent ces gens, la vision devient différente. Ils Quand savent. on se contente en fait des vidéos sur Internet où l'on voit les pompiers ou les routiers, surtout caillassés sur la rocade d'accès au port, c'est à la marge en fait ces tensions. C'est à la marge. Avec les routiers, c'est différent. On se retrouve là à créer un problème où on a quelques milliers de personnes qui doivent arriver en Angleterre illégalement. Pour cela, il faut qu'ils arrivent à s'introduire dans des camions, à traverser le port à la nage, à se cacher dans des coffres de voitures. Hmm. Donc évidemment, ça va gêner la circulation, ça va gêner les gens qui travaillent à Calais, ça va gêner le trafic transmanche, c'est vrai. Et tant qu'on ne résoudra pas ce problème, on va créer des conséquences pour les routiers, pour les gens d'Eurotunnel, pour les gens du port. C'est vrai. Et c'est comme ça, il faudra vivre avec ce problème. On n'est pas prêt d'arrêter les guerres et on n'est pas prêt d'ouvrir la frontière anglaise. Puisque la bonne et la meilleure solution n'existe pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez pour finir aux politiques européens, mais français, et à Xavier Bertrand, enfin tous ceux qui s'expriment? Alors, ce que nous demandons, c'est en partie ce qui se passe et où nous aidons les politiques, nous aidons les autorités à essayer de convaincre des personnes plutôt que d'aller en Angleterre, de rester en France. Aider les gens qui en ont assez de galérer en Europe, de retourner dans leur pays. C'est possible, ça existe pour certains, c'est en place et nous y travaillons aussi, non seulement les autorités, mais aussi les associations. Mais il y a des gens derrière qui ne voient pas d'autre solution que de rejoindre leur famille en Angleterre. Et pour cela, il faudrait réussir à trouver des solutions pour ces cas particuliers. Les accords du Touquet à renégocier en partie? Les accords du Touquet à renégocier, ce qu'on appelle la directive Dublin, c'est-à-dire la possibilité pour les gens qui ont de la famille en Angleterre de le rejoindre, que ce soit effectivement appliqué. Essayer de trouver des solutions humaines au cas par cas. Ne pas traiter ces gens comme un nombre. Ce sont des gens, ce sont des personnes, ce sont des familles, ce sont des enfants en particulier. Il faut essayer de trouver des solutions pour ces gens et pas simplement dire on ferme la frontière, on arrête de les nourrir, ils vont bien disparaître par eux-mêmes. Non, ça ne marche pas. Merci Christian Salomé, président, je le rappelle, de l'Auberge des migrants, d'être venu faire un point. C'est important. D'ici à Lille, on est souvent un peu loin. Un point sur cette situation à Calais, à Grande-Synthe et globalement un problème européen. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.